trahison, déception, injustice sont des sentiments, des émotions, des situations que nous avons tous vécues et que nous vivrons encore. Parfois, cela se passe dans le cadre familial, d'autres fois dans le cadre de notre vie professionnelle, ou même, et c'est parfois là où cela fait très très mal, même dans l'Église. Et lorsque nous faisons face à de telles situations d'injustice, peut-être parfois tu as été calomnié, peut-être que parfois on t'a soupçonné totalement à tort, ou tu as été trahi alors que tu avais donné ta confiance. Et suite à ce type d'expérience, on est profondément blessé. Et j'aimerais qu'on puisse partager quelques pensées justement sur ce sujet-là, à travers un homme qui, lui aussi, a vécu une telle situation. Il s'appelle Jacob. Pour ne pas que la lecture soit trop longue, et je vous laisserai le lire, c'est le Genèse chapitre 31, je vais donner un peu de contexte. Jacob, fils d'Isaac, a travaillé chez un homme nommé Laban. Et il a travaillé pendant 2 périodes successives de 7 ans, donc pendant 14 ans. Et lui aussi, pendant toute cette période, il a été trompé, dupé, et il a travaillé durant ces 14 ans pour pouvoir obtenir les 2 filles de Laban comme épouses, Rachel et Léa. Et donc il a épousé ces 2 filles, il s'occupait des troupeaux en fait de Laban. Et pendant tout ce temps où Jacob s'est investi pour Laban, eh bien les richesses de Laban se sont multipliées. Dieu a béni Laban à travers Jacob. Et maintenant voilà ce qui va se passer. À un moment, eh bien notamment au début du chapitre 31, les fils de Laban vont commencer à être jaloux et vont commencer à regarder Jacob de travers, vont commencer à dire mais Jacob est en train de profiter de toutes ces richesses alors qu'elles appartiennent à notre père. Et les fils vont commencer dans leur cœur justement à avoir des sentiments, de mauvais sentiments à l'égard de Jacob. Alors, et ce type de situation peut se passer pour toi, peut se passer aussi pour moi. Et très certainement que tu l'as déjà vécu. Sur ton lieu de travail, tu as été un bon témoignage, tu as été une source de bénédiction. Mais voilà que maintenant, justement, ta réussite commence à générer de la jalousie, commence à générer des calomnies à ton égard. On commence à te soupçonner à tort. Et tu es blessé au plus profond de toi. Tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi tout cela ? Ça peut se passer parfois au sein de nos familles. On nous parle, on nous rabaisse parfois, on peut te rabaisser, on peut t'humilier, on peut t'envoyer des pics, des paroles blessantes. Ça peut être à cause de ton célibat. Et puis lorsque tu es marié, c'est à cause du fait que tu es marié mais que tu n'as pas d'enfants. Et puis lorsque tu as des enfants, eh bien on te pointe du doigt parce qu'on te dit que tu, éduques mal tes enfants. Il y a toujours une raison dans ce monde pour accuser, pour blesser. Et parfois malheureusement, comme je le disais, ça peut se passer dans l'église. Et la question c'est comment réagir finalement dans de telles situations. Laban commençait à voir que l'atmosphère était en train de changer autour de lui, que les regards sur lui étaient en train de changer. Et donc, nous sommes là au chapitre 31, Genèse 31. Il nous est dit ceci à partir du verset 11, et encore une fois, je vous invite à lire tout le chapitre, mais à partir du verset 11, l'ange de Dieu m'appela dans ce rêve, Jacob. Et moi, Jacob, j'ai répondu, j'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde, tous les boucs qui couvrent le troupeau sont mouchetés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. Alors, je redonne là encore une fois, j'explique. Finalement, Jacob avait passé une sorte de deal, de marché avec Laban, en lui disant, écoute, je vais partir,
Et je vais partir juste avec les brebis qui sont tachetées, mouchetées ou marquetées. Donc les brebis sur lesquelles peut-être il y avait des taches dessus, les boucs qui avaient des taches, je les prendrai avec moi et tu garderas tout le reste du troupeau. Et que s'est-il passé? C'est que l'ange de l'Éternel a parlé à Jacob. Et il lui a dit ceci, écoute Jacob, tourne, lève les yeux et regarde, tous les boucs là, je vais les tacheter, je vais les moucheter, je vais les marqueter. C'est moi-même, c'est comme si Dieu disait à Jacob, c'est moi qui vais agrandir justement le troupeau afin que tu puisses repartir béni, afin que tu puisses repartir dans la prospérité, afin que tu puisses repartir dans l'abondance. Et donc Dieu était en train de dire à Jacob dans ce moment-là, face à la trahison, face aux calomnies à ton égard, face peut-être aux blessures même que tu ressens, à l'injustice que tu ressens, Jacob, ne t'inquiète pas, je prends soin de la situation. Et c'est pour cela que la première chose qu'il va dire, il va parler à Jacob, il va dire, lève les yeux. C'est en train de dire à Jacob, lève les yeux vers moi. Et je crois que dans ces situations que nous pouvons traverser, qui sont parfois difficiles, Dieu est en train de te dire, et à un moment, n'écoute plus tes sentiments, n'écoute plus tes émotions, mais lève tes regards vers moi, afin que tu puisses réaliser que c'est moi qui prends soin de ta situation. Lève les yeux vers moi, te dit l'Éternel, parce que je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné, et c'est moi qui vais régler cette situation. Dieu l'a fait pour Jacob. Et vous voyez, ce n'est pas que Jacob était parfait, loin de là. Jacob lui-même était ce qu'on peut appeler un usurpateur. Lui-même, il avait trompé son frère, il avait trompé son père pour avoir le droit d'aînesse. Il avait trompé son père pour avoir la bénédiction, alors que cette bénédiction revenait à son frère Ésaü. Et combien de fois Jacob, lui aussi, dans le passé, avait trompé. Donc Jacob était loin d'être parfait. Et Jacob n'a pas été béni par Dieu parce qu'il était parfait, comme toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Mais Jacob a été béni par Dieu parce qu'il était enfant de Dieu. Il ne le méritait pas, mais Dieu, par grâce, a pris soin de Jacob. A pris soin de Jacob. Je remarque aussi que dans la maison de Laban, Jacob a été une bénédiction. Et cette bénédiction est un témoignage pour Dieu. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur notre lieu de travail, dans le métier que tu exerces, dans ta vie d'étudiant, au sein de ta famille, il est important que toi et moi, nous soyons des sources de bénédiction, non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent, afin de rendre un témoignage à Dieu. Parce que Laban savait très bien que Jacob était un homme béni de Dieu. Et je crois qu'il est important que nous aussi, nous ayons dans ce sens un impact sur la société, un impact sur notre environnement, non pas pour nous-mêmes, non pas la bénédiction pour nous-mêmes, mais la bénédiction pour rendre gloire à notre Dieu. Et soyons sincères sur ce sujet de la bénédiction. Bien souvent, nous réclamons la bénédiction non pas pour rendre gloire à Dieu, mais pour nous-mêmes. Nous réclamons un meilleur poste, plus d'argent, etc. pour notre propre confort. Mais là, ce n'est pas cela dont il est parlé. On voit bien que derrière la présence de Jacob, il y avait la main de Dieu. Et je crois que c'est cette prospérité-là, finalement, qui honore et glorifie Dieu. Ensuite, Jacob, il a dû partir. Il a dû partir. Mais vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose. Dieu a parlé à Jacob et il lui a dit, t'inquiète pas Jacob, je prends soin de cette situation. Mais si toi et moi, dans de telles situations d'injustice, de trahison, de calomnie, nous décidons de monter sur le ring pour régler les comptes nous-mêmes, Dieu nous laissera faire. Il se retirera de cette affaire. Il dira, puisque toi tu veux régler les choses par la chair, je te laisse régler par la chair. Mais si tu veux me laisser régler, alors on va commencer à régler les choses par l'esprit. Et je crois que face à de telles situations, nous devons faire attention à nos émotions, attention à nos sentiments. Nos sentiments, nos émotions sont légitimes. Qu'on se sente blessé, qu'on se sente heurté, qu'on se sente en colère parce qu'on a été trahi, parce qu'on se sent abandonné, parce qu'on se sent incompris, parce qu'on subit l'injustice, c'est normal. C'est normal. Mais je crois que face à tout cela, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous demande de marcher par l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie de marcher par l'esprit? Tout simplement, c'est de marcher, d'agir
de réagir non selon nos émotions, mais selon ce que Dieu veut que nous fassions. Et il est important dans ces moments-là, justement, quand on commence à sentir notre cœur envahi de pensées justement mauvaises, comme Jacob aurait pu en avoir à l'égard de son beau-père Laban, il est important de détourner nos regards, justement, pour les tourner vers l'Éternel. Pour les tourner vers l'Éternel. Il est celui qui apaise les cœurs. Et il va dire à Jacob, Jacob, lève les yeux, tous les boucs qui couvrent le troupeau sont mouchetés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Et j'aime la fin de ce verset 11. L'Éternel dit, j'ai vu, j'étais là, j'étais présent. Je n'ignore pas ta douleur, je n'ignore pas ton injustice. Et j'ai vu ce que t'as fait Laban. Le Seigneur te dit, je vois ce que tes collègues de travail te font. Je vois ce que ta famille te fait. Je vois peut-être ce que certains des membres de l'église te font. Mais je suis avec toi. Laban, ne t'inquiète pas. Je prends cette situation en main. Mais vas-tu me laisser agir? Vas-tu me laisser prendre soin de la situation? Et c'est ce que finalement l'Éternel était en train de dire à Jacob. Et Jacob a fait confiance à l'Éternel. Il va lui dire, maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. Et là aussi, Jacob aurait pu ressentir cela comme une injustice, après de se dire, mais comment j'ai investi tant de temps, j'ai investi 14 ans de ma vie, j'ai levé ces troupeaux, j'ai béni Laban, et maintenant tu me dis de partir, de retourner dans mon pays. Oui, la réalité, c'est que Jacob n'était pas béni parce qu'il était dans le pays de Laban. Jacob n'était pas béni parce qu'il était sur, les terrains de Laban. Non, Jacob était béni parce que Dieu était avec lui. Et c'est ce qui comptait. Ce qui compte, ce n'est pas le regard des hommes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les hommes. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et d'écouter ce que Dieu dit. Face à la trahison, face à l'injustice, face aux mensonges et aux calomnies, réalisons, bien-aimés, que Jésus-Christ est notre abri sûr. Réalisons qu'il est notre bouclier. Réalisons qu'il est l'Éternel des armées qui va agir pour nous. À lui la justice, à lui la rétribution. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste qui nous abandonne. Non, au contraire, il prend soin de nous. Et je crois, et nous pouvons le voir. C'est-à-dire que lorsque, finalement, Jacob est parti de chez Laban, il est rentré encore dans d'autres bénédictions bien plus grandes. Nous n'avons rien à perdre. Et au contraire, tout à gagner. Nous avons tout à gagner. À nous soumettre à Christ. Parfois, cela demande effectivement de faire taire nos émotions. Parfois, ça demande effectivement de faire taire nos sentiments et de dire, Seigneur, tu vois comme j'ai mal, tu vois comme je souffre, mais je décide de te faire pleinement confiance. Amen.